Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: pourquoi Dieu a-t-il mis le fruit défendu dans le jardin d'Éden? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Prends le contrôle de ce moment, s'il te plaît. Conduis-nous, Seigneur, à avoir des cœurs disposés à recevoir ta parole, afin qu'elle porte du fruit en nous par l'œuvre du Saint-Esprit, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il mis le fruit défendu dans le jardin d'Éden? C'est une question qui revient souvent. Parce qu'on se dit, Dieu est amour, Dieu est omniscient, Dieu connaît le futur comme la Bible nous le montre, nous le présente. C'est pour ça qu'il y a des prophéties. Donc Dieu, sachant que l'homme allait pécher et que le péché allait conduire un grand nombre d'êtres humains loin de la présence de Dieu dans la géhenne ou dans l'enfer, pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas créé un jardin d'Éden où l'homme, sans spécialement mettre un fruit défendu? Quel est l'objectif de mettre le fruit défendu dans le jardin d'Éden? C'est parce qu'il y a eu le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il y a eu cet arbre-là, ce fruit défendu, que l'homme a péché. Alors, donc, c'est une question qui se pose. Voyons maintenant comment la parole de Dieu nous présente les choses. Pour faire un résumé du cadre, du contexte dans lequel l'homme a mangé le fruit défendu, Adam et Ève, lorsque Dieu a créé pendant 6 jours la terre, les luminaires, tout ce qu'il y a autour, Dieu a ensuite planté un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Dieu a mis l'homme dans ce jardin et Dieu a donné une consigne à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres de ce jardin, de tous les fruits des arbres de ce jardin, mais il y a un seul arbre auquel tu ne devras pas y toucher, tu ne devras pas manger, dont tu ne devras pas manger le fruit. Car le jour où tu en mangeras, où tu mangeras de ce fruit-là, ce jour-là, tu mourras. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, il y a certes un aspect historique, un aspect, un aspect de l'enseignement, un aspect où nous apprenons l'histoire. Mais il y a aussi un autre aspect spirituel dans la Bible. La Bible nous montre la nature de Dieu. La Bible nous montre une partie du fonctionnement de Dieu. Eh bien, lorsqu'on veut marcher avec l'Éternel Dieu des armées, nous devons apprendre à le connaître. Et Dieu ne fait rien en vain. Pourquoi est-ce que ce jardin d'Éden, dans ce jardin d'Éden, il était si important qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il y ait le fruit défendu? Alors, lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 9, la parole de Dieu dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On va s'arrêter là. Au verset 7, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme et l'homme n'était pas un corps inerte. Il y avait un corps, Dieu a soufflé dans ce corps et l'homme a pris vie. Donc lorsque l'homme a pris vie, on voit que le jardin d'Éden n'est pas encore planté. C'est au verset 8 que la Bible nous dit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose, et cet ordre est très important. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, entre 2 versets, il peut se passer des années. Entre 2 paragraphes, il peut se passer des décennies, voire des siècles. Et donc, la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme d'abord. Cet ordre est important. Souvent, lorsqu'on regarde des films sur la création de l'homme, des films chrétiens, ou même quand on lit, quand on a des enseignements, on a l'impression que Dieu a mis en place le jardin d'Éden, et ensuite, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Non. Ce qu'on vient de lire au verset 7, la Bible nous dit: Dieu a créé l'homme d'abord. On ne sait pas combien d'années se sont déroulées après, combien de mois il y a eu après, mais Dieu a créé l'homme avant le jardin d'Éden.
Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il y a eu une phase dans la vie de l'homme où Dieu n'avait pas donné de consigne à l'homme, comme une phase de découverte, comme une phase où l'homme était sur la terre, il se baladait, il découvrait les choses. Eh bien, regardez, lorsque vous avez un enfant qui vient de naître, vous ne lui donnez pas des consignes tout de suite. Lorsque l'enfant fait ses besoins, vous ne lui reprochez pas d'avoir fait ses besoins parce que c'est encore un nourrisson. Mais quand il a 5 ans, qu'il fait pipi sur lui, là vous allez lui dire, mais non, ne fais pas pipi sur toi. Vous voyez? Parce qu'il y a une phase de découverte. L'homme est nouveau dans le monde. On ne donne pas des consignes à un nourrisson. Donc l'homme, lorsqu'il est sur la terre, Dieu ne lui avait donné aucune consigne au début. Il n'y avait pas de jardin d'Éden. La Bible nous dit que c'est ensuite, au verset 8, puis l'Éternel a planté un jardin d'Éden. On ne sait pas combien de temps après. Et donc là, l'homme passe à une autre étape de sa marche, à une autre étape de la découverte. Il n'est plus en phase de découverte parce qu'il est déjà sur la terre. Et donc, Dieu prend le temps de planter un jardin d'Éden. Et donc, lorsqu'on part au verset 9, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce jardin-là, Dieu a pris le temps de planter. Ça veut dire qu'il y a eu un temps, et on voit dans la Bible que Dieu n'est pas pressé par le temps. Donc, quand vous plantez un arbre, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il pousse. Et lorsqu'il pousse, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il porte des fruits. Et lorsqu'il porte des fruits, ce n'est pas du jour au lendemain que les fruits sont mangeables ou comestibles. C'est étape par étape. Eh bien, toutes ces étapes-là sont soumises au temps. Dieu a soumis ces étapes-là au temps. Donc, le temps que Dieu plante l'arbre, le jardin, les arbres, les 2 arbres ensuite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Le temps que Dieu mette en place tout ça, eh bien, ça a pris un certain nombre de temps. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais pendant ce temps-là, Adam n'avait pas reçu de consigne. En tout cas, la Bible ne montre pas que Dieu avait interdit quoi que ce soit à Adam. Et donc, lorsqu'on dit que oui, pourquoi est-ce que Dieu a mis pourquoi est-ce que Dieu a mis un fruit défendu dans le jardin d'Éden? Parce que Adam est arrivé à un autre niveau de croissance. Au début, quand Dieu avait créé Adam, Dieu n'avait pas créé le jardin d'Éden et Dieu n'avait pas mis de fruit défendu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important? Regardons la consigne que Dieu donne. Dans le jardin d'Éden, nous devons comprendre une chose. Il y avait des dizaines et des dizaines d'arbres. C'était un jardin, un grand jardin. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à l'homme, lorsqu'on lit au verset, on va lire du verset Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Vous voyez, là, ce n'est plus l'homme qui est en phase de découverte. On lui confie quelque chose. On lui confie une mission, on lui donne une responsabilité. Mais à partir du moment où l'homme acquiert cette responsabilité, l'homme n'est plus en phase de découverte. Lorsque vous prenez une personne que vous voulez lui confier quelque chose, si la personne est en phase de découverte, il ne faut pas lui confier cette chose. Vous voyez, quelqu'un qui rentre dans une entreprise, qui ne sait pas comment l'entreprise fonctionne, on ne peut pas tout de suite lui donner la responsabilité de l'entreprise. Il faut qu'il découvre comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc Adam ayant découvert cela, son environnement physique, Dieu lui donne maintenant une responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Maintenant, tu ne peux pas avoir une responsabilité sans cadre. Et donc, lorsque Dieu confie cette responsabilité à Adam, il faut une collaboration. La collaboration avec Dieu, c'est elle qui met le cadre dans notre marche spirituelle. Et donc, la Bible nous dit, au verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas tout de suite que Dieu donne cette consigne. C'est bien des temps après. Maintenant, il y a une logique spirituelle dans ce que Dieu fait. Il y a une bienveillance parce que Dieu est comme un père. Dieu ne souhaite pas que l'homme pêche. Dieu ne souhaite pas que l'homme se détourne de lui. Alors Dieu fait le maximum pour que l'homme demeure dans l'obéissance. Donc Dieu met, on va dire par exemple, 100 d'arbres, tout délicieux, tout agréable. La Bible même dit que ces arbres étaient agréables à voir et bons à manger. Mais il y a un seul. S'il y avait deux, on allait dire que c'est du 50-50. Non. Il pouvait manger de tout. Ça veut dire que Adam avait accès à 99% du jardin. Il avait accès à 99%. Il y a le 1 seul pourcent, le seul arbre qui était défendu. Adam n'était pas en famine. En fait, rien ne justifiait la désobéissance. Parce que Dieu a mis le paquet, Dieu a mis tout en place pour que l'homme obéisse. Mais le péché, lorsqu'il arrive, il détourne notre attention de toutes les grâces que Dieu nous accorde pour mettre l'accent sur un petit moment de plaisir, un petit moment de jouissance ou de curiosité. Et quand on pêche, on se rend compte qu'on a perdu plus que ce qu'on a voulu avoir. Les gens du monde même disent que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Eh bien, le péché vous donne l'impression qu'après, ça sera meilleur. Non. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu met ça en place ? Si vous retirez le jardin, si vous retirez l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous le retirez du jardin d'Éden, à ce moment-là, il n'y a plus de collaboration. À ce moment-là, il n'y a plus de collaboration. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, s'il n'est pas libre de refuser, alors ça devient un esclave. Alors ça devient un esclave. Ce n'était pas une relation de maître à esclave que Dieu avait voulu mettre entre lui et l'homme. C'était une relation de père à fils. C'était une relation parentale, paternelle que Dieu voulait mettre en place entre lui et l'homme. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui montrait que Adam voulait obéir à Dieu. Ça veut dire que tant qu'Adam n'avait pas touché, n'avait pas mangé le fruit défendu, Adam était dans l'obéissance. Et une fois qu'Adam mangerait le fruit défendu, Adam serait tombé dans la désobéissance. Et il a mangé et il est tombé dans la désobéissance. Eh bien, dès le moment où il tombe dans la désobéissance, il sort du plan divin. Et l'obéissance et la désobéissance, pour les personnes qui ont la connaissance du bien et du mal, c'est un choix. Adam était arrivé à un niveau de sa vie, ce n'était plus un nourrisson. Il avait déjà découvert son environnement. Donc, il fallait choisir d'obéir ou de désobéir. Donc, si Dieu crée Adam, Dieu met le jardin et que Dieu retire l'arbre du fruit défendu, qu'est-ce qui prouvait que Adam était libre d'obéir à Dieu? La réelle obéissance, c'est lorsqu'on a la possibilité de désobéir. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez chez vous. Supposons un père qui prend son enfant. Il met l'enfant au salon et il met un verre sur la table. Et il dit à l'enfant, ne touche pas à ce verre. Mais, entre-temps, il prend l'enfant et il ligote l'enfant sur une chaise. Mais l'enfant ne pourra pas toucher au verre parce que il est ligoté. Mais quand l'enfant est libre de ses mouvements et que vous lui dites, ne touche pas à ce verre, il a la possibilité de désobéir. Vous sortez, vous revenez, vous voyez que le verre n'a pas été touché. L'enfant vous a obéi. Vous voyez? Eh bien, l'arbre du fruit défendu était le symbole du libre arbitre de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu permet à l'homme d'avoir ce libre arbitre? Parce que Dieu voulait envoyer l'homme à un autre niveau, à une communion, à une relation. Une relation où vous n'êtes pas libre, il n'y a pas d'amour. Vous devez être libre de faire ce que vous voulez, mais orientez vos choix pour faire plaisir à l'autre. Dans notre cas ici, la Bible dit que Christ nous a rendus libres. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons.
Lorsque nous décidons de ne pas aller vivre dans le péché, mais le Seigneur ne nous impose pas cela. Nous sommes libres, c'est un choix délibéré. Le chrétien qui décide de jeûner ou non, c'est un choix délibéré. Lorsque notre Père nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, éloignez-vous du péché, nous sommes libres de lui obéir ou de désobéir à l'Éternel. Seulement, nos choix, nos décisions auront des conséquences. Plus nous allons apprendre à connaître Dieu et plus nous allons comprendre que lorsque Dieu nous donne une consigne, c'est comme le fruit défendu. Lorsque Dieu nous interdit de faire quelque chose, c'est comme le fruit défendu. Eh bien, il le fait pour notre bien. Adam, dans le jardin d'Éden, il avait le choix entre l'arbre du fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Eh bien, ses choix étaient extérieurs à lui. Donc, l'influence n'était pas la même. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé l'arbre du fruit, le fruit défendu, eh bien, la lutte est rentrée dans l'homme. Ça veut dire que le choix de faire le bien ou le mal, ce n'est plus extérieur à nous. C'est rentré dans le sang. C'est pourquoi ça a souillé l'âme. Donc, c'est rentré en eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on combat dans notre vie pour faire des choix pour plaire à Dieu ou autre, eh bien, il y a ce péché-là qui vient nous oppresser, nous opprimer. Eh bien, c'est pour cela que Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Parce que la lutte maintenant, elle n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et ce sont les luttes les plus difficiles. Lorsque votre ennemi est dans votre maison, il n'y a rien de pire. Eh bien, lorsque le péché est en nous, quand le péché est rentré en l'homme, ça a empiré la situation de l'humanité. Eh bien, le fait que Dieu ait fait cela nous montre encore la nature de Dieu, qui respecte la liberté. Si Dieu avait mis l'homme sans lui mettre un libre arbitre, sans lui donner la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir, eh bien, l'homme aurait été semblable à un animal. Ça aurait été une espèce d'animal en plus. Mais Dieu a mis l'homme à un niveau au-dessus de l'animal, à un niveau où l'homme collabore avec son créateur. Et bien pour cela, il fallait que l'homme exerce sa liberté. Et bien ce principe-là, Dieu ne l'a pas mis en place qu'avec l'homme. Parce que même Lucifer, avant qu'il se détourne de Dieu, la Bible dit qu'il s'est détourné de Dieu, ça veut dire que il avait la possibilité de désobéir. C'est pour ça qu'il a désobéi. C'est pour cela. Il a obéi à Dieu pendant un certain temps et il y arrivait un temps où il a décidé de désobéir et d'embarquer avec lui une bonne partie, le tiers des anges de Dieu qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc Dieu a mis ce libre arbitre dans ces créatures avec lesquelles il a souhaité mettre une communion, de sorte que la communion soit libre et délibérée. Alors, nous allons terminer sur un passage qui résume bien tout ça. Dans Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 20, Dieu donne un commandement très fort à Israël. Et il dit au verset 11, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Donc Dieu est en train de dire à Israël, je vais te donner un commandement, mais ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Je ne suis pas en train de t'alourdir la tâche. Je ne suis pas en train de te mettre un fardeau trop difficile à porter. Et Dieu le dit, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Obéir n'est pas au-dessus de tes forces. Ce n'est pas hors de ta portée. Et Dieu dit au verset 12, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Au verset 13, il dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Au verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dieu est en train de nous dire ici que l'Éternel nous dit, voici, je vous ai donné une consigne, je vous ai donné un ordre, un commandement à suivre. Je n'ai pas donné quelque chose de compliqué. J'ai mis quelque chose qui est à côté de votre cœur, afin que vous puissiez mettre cela facilement en pratique. Obéir à Dieu, ce n'est pas quelque chose de
difficile. Quand on décide dans notre cœur d'obéir à Dieu, c'est vrai qu'il peut y avoir l'opposition, l'ennemi nous met les bâtons dans les roues, mais quand la volonté en soi est d'obéir au fin fond de notre cœur, le Saint-Esprit nous soutient toujours. Au verset 19, il est écrit: j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel avait juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Dans ce dernier verset, au verset 20, le Seigneur nous donne la raison. Il dit, la raison de ce commandement-là, c'est pour aimer l'Éternel. Ça nous revient au premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Donc, l'amour a besoin de collaborer. L'amour ne s'impose pas. Certaines personnes dans le monde font des envoûtements. Quand une personne vient à vous par envoûtement, ce n'est pas l'amour, c'est une prison. Eh bien, l'amour est libre. Quand vous aimez librement, c'est là où l'amour s'exprime le mieux. Quand vous aimez sans intérêt caché, c'est là où l'amour est le plus complet. Eh bien, Dieu a mis ça en place. Dieu met ses commandements il dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans obéir à sa voix. Et la Bible nous dit ensuite, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est ce que le Seigneur attendait de nous depuis le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il attend aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie d'obéissance. Une vie où nous aimons l'Éternel réellement. Parce que Jésus-Christ dit que celui qui aime garde ses paroles. Garder ses paroles, c'est vrai, on vient à Dieu, on dit oui, on est libre, on est libre. Oui, on est libre, mais on doit soumettre notre liberté à la volonté de Christ. Mais nous sommes libres de ne pas le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Éternel, merci pour ta grâce dans nos vies. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à faire bon usage du libre arbitre que tu nous as donné. Apprends-nous, Seigneur, à conformer nos vies à ta parole. Nous sommes libres de désobéir, c'est vrai. Et nous prenons cette même liberté-là pour nous soumettre à toi. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Ta parole dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne saurait compatir à nos faiblesses. Tu connais nos faiblesses, s'il te plaît, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens mes frères et mes sœurs dans nos faiblesses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher sur la voie de l'obéissance à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous à t'aimer. Non pas comme nous imaginons l'amour, mais apprends-nous à t'aimer comme toi tu vois l'amour. Au nom de Jésus-Christ.